Salut à tous et bienvenue pour la première vidéo sur la chaîne Airsoft Army. Aujourd'hui je vais vous présenter mon Colt 1911 A1 de chez Cybergun que j'ai acheté il y a 2 ou 3 jours. Et j'ai dit que ça serait bien que je le présente sur YouTube pour ma première vidéo. Donc à savoir que le Colt 1911 Anniversary de chez Cybergun été par Cageworks est un CO2 blowback full metal, donc à culasse mobile. Il frappe à peu près à 1 joule 2, en gros 358 fps à peu près. Il y a 17 billes dans le chargeur, il fait 976 grammes si je me souviens bien. Alors donc voilà, le hop-up est ajustable. C'est un semi-automatique, donc je vais vous le présenter maintenant. Bon, à savoir que la boîte est, je trouve, très jolie. Voilà, une boîte très jolie je trouve, avec le petit drapeau américain. Alors pour la question histoire, le Colt 1911 a été utilisé dans la guerre du Vietnam par les Américains. Donc ça c'était à peu près pour savoir où il a été utilisé. Hein. Et celle-là c'est l'édition des 100 ans. Donc c'est le Colt Anniversary. Voilà. Donc alors, quand on ouvre la boîte, bah ça c'est la facture. Alors ça c'est le petit manuel où ils expliquent comment mettre la cartouche de CO2 et régler le hop-up. J'ai eu le temps juste de faire 2-3 tirs dehors, comme je l'ai acheté juste pour essayer un peu, donc de base les billes sont là-dedans. Donc hop, avec la petite clé Allen pour mettre la cartouche de CO2 dans le chargeur. Donc voilà, ça c'est indispensable, donc vous voyez qu'il reste des billes quand je l'ai utilisé. Voilà. Donc maintenant, passons à la réplique. Donc, attendez, hop, on va retirer la boîte. Donc voilà. Donc moi je trouve qu'il a un très bon poids, une bonne prise en main, hein, très agréable. Il est très sympathique à utiliser. Donc, hop, vous voyez que j'ai déjà mis ma cartouche. Donc on va commencer par le chargeur. Donc comme je vous ai dit, chargeur full metal avec la petite clé ici pour mettre sa cartouche de CO2. Donc en fait c'est pas comme certains où il faut la rentrer par en dessous, là il faut directement la rentrer sur le côté. Hein. Elle se bloque grâce à un petit blocage là dès qu'on le pose. Donc le système pour le recharger, tout simple, hein, vous calez jusqu'en bas ici, jusqu'à temps que ça sorte, pour mettre vos billes. Par contre je trouve que assez compliqué de mettre les billes, à part si vous avez un baby loader comme moi j'en ai un, mais sinon à la main c'est assez compliqué. Bon poids, et ce qui est joli c'est qu'il n'y a pas de blocage en dessous. Par exemple ça fait pas, quand le rentre dans la réplique, ça fait pas une espèce de boule en dessous où on voit qu'il y a un chargeur. Là on voit juste grâce à la petite arête qui dépasse. Donc voilà, donc c'est un peu tout sur le chargeur. Donc maintenant passons à la réplique. Alors comme je vous ai dit, c'est une réplique full métal, très agréable, assez froide par contre, hein, équipée de deux sécurités. Alors une ici, c'est-à-dire que là je peux pas tirer, et dès que j'enclenche je peux appuyer sur ma gâchette en un temps. La gâchette allez. Donc voilà, et la deuxième sécurité c'est quand on abaisse le chien, hop, là on peut caler sa sécurité. Donc voilà. Alors en parlant du système blowback, je vais vous montrer. Voilà. Alors voilà le système blowback, hein, c'est un... Je trouve que c'est pas comme tout ce qui est Bersa, un semi-blowback, où ça s'arrête à la moitié. Là on voit bien toute la culasse reculée. C'est très joli. Après toujours, c'est pas, si vous voyez ici, le cran, hop, pour ramener la culasse. Hop, pour désarmer sa réplique. Donc voilà. Alors le chien est assez compliqué à faire descendre. Hein. C'est là que tu consens bien que c'est bien du full métal. Il est assez dur à baisser. Donc voilà. Alors le grip, par contre, il est en plastique de couleur marron. Alors je sais pas si on voit très bien. Hein. Donc là on voit un peu mieux. Mais bon, c'est pas top pour voir vraiment sa couleur. Donc il est marron et la réplique est gris. Donc là je sais pas si là vous verrez mieux. Voilà, il est un peu plus marron que là on le voit. C'est plus après une question d'à la lumière qu'on le voit le mieux. Moi je vois qu'il est marron. Mais bon. Alors pour tout ce qui est écriture, il y en a un peu ici. Made in Taiwan. Et il y en a un peu là. Donc ça va, hein, c'est pas moche, il n'y en a pas beaucoup.
C'est une réplique très très réaliste, je trouve. Même si la réplique est faite pour être réaliste, celle-là, je trouve qu'elle se rapproche vachement de la réalité niveau prise en main. Elle est très sympathique. Donc voilà. En plus, une fois que avec le chargeur, ça fait un bon bruit. Hop, et après, dès qu'on charge. Alors que là, comme j'ai pas de billes, ça reste coincé ici. Voilà. Quand vous désarmez. Et vous n'avez pas besoin, par exemple, là, quand vous armez le chien, ça fait un petit bruit. Et normalement, sur certains, comme les Glock, les PA, ou après, n'importe sens de comment vous les appelez. Le chien, normalement, sur certains, ça ne l'arme pas votre réplique. Que là, ça l'arme. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Et par contre, voilà, faut juste faire gaffe. Après, pour la désarmer, c'est tout simple. Voilà. Le désarmer en 2 temps. Donc après, si vous voulez régler votre pop-up, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Vous retirez votre chargeur. Vous voyez ici, il y a 2 systèmes pour le blowback. Ici, c'est ce qui cale pour rester appuyé, ou sinon vous tenez comme ça votre réplique. Vous arrivez jusqu'au premier cran qui se situe ici. Après, vous tenez votre réplique dans un autre sens, juste pour pas qu'elle reparte en arrière. Voilà. Après, il faut juste, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est, voilà, retirez votre cran pour le blowback. Et là, après, voilà. Après, vous désarmez, voilà, et votre réplique est démontée. Donc après, pour le hop-up, alors c'est tout simple, voilà. Je sais pas si vous verrez très bien, mais là, juste à ce niveau-là, vous avez une toute petite roulette. Donc attendez, je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà, on voit un peu mieux. Donc là, il y a une toute petite roulette qui est réglable après avec le doigt ou avec un tournevis, comme vous voulez. Donc voilà, moi, sur certains, j'avais essayé d'autres répliques de points qui étaient plus compliquées à régler le hop-up. Donc voilà, dès que j'ai acheté celle-là, j'ai vu que c'était assez sympa. Et pour remettre votre culasse, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Vous reprenez au même cran que d'où vous l'avez pris. Vous remettez votre doigt à l'emplacement même en fait de où ça a été fait. Donc voilà. Après vous baissez au second temps, vous rentrez votre culasse, vous désarmez, vous rechargez, juste voir que c'est bon. Et c'est bon. Et là votre réplique est réglée au niveau du hop-up. Donc vous voyez, c'est très simple. Hein. Concernant prix de la réplique, ce qui est un tout petit peu plus compliqué sur une certaine, pour le prix. Alors, à savoir que cette réplique-là est à 120 € sur certains magasins. Après, vous allez trouver un peu plus cher sur les sites internet. Moi, j'ai préféré l'acheter dans un nouveau magasin qui est ouvert près de chez moi, qui s'appelle Arrow Airsoft. Ça se trouve dans le Loiret. C'est un petit magasin qui vient d'ouvrir, qui est sympa, avec un bon service client et tout. Sympa. Bon, par contre, moi je l'ai payé 123 €, donc c'est un peu plus cher que dans d'autres magasins. Mais après, ils m'ont expliqué beaucoup de choses, bah voilà, comment régler le hop-up et tout. Donc au pire, c'est pas super gênant. Donc voilà. Donc après, si vous voulez, hop, si vous avez pas trop le temps, quand vous êtes en pleine partie, pour recharger, hop, attendez, je vais prendre 2-3 billes qui sont là-dedans, qui doivent m'en rester. Donc après, quand vous voyez que ça se passe en 2 temps, vous prenez votre bille, vous la mettez, et pour qu'elle descende, il faut reprendre une bille, hop, pour la faire descendre. Voilà, c'est par exemple en partie, si vous êtes comme ça à bourriner, vous aurez pas beaucoup de temps. Et je sais pas si vous voyez très bien, mais le chargeur est en saccadé, pardon. Donc c'est ce que j'aime bien sur les Colt, tout ce qui est blowback et tout. J'aime bien la version saccadée, c'est sympa. Comme la version du Colt Blackwater avec la patte de l'ours qui est sur le canon, qui, moi je trouve que ça gâche un peu. Mais comme c'est Blackwater, on peut les excuser, hein, mais par contre ça reste une bonne réplique. Du coup, hop, je vais juste vous montrer. Je crois que c'est bon niveau bille, voilà, il m'en reste 2. Hop, donc voilà. Après, une fois que vous avez mis, on va dire, assez de billes, donc voilà. Hop, vous tenez, et donc vous voyez, votre chargeur est en saccadé. Alors, pour les billes, soit, bah ça c'est pas les meilleurs, hein. Moi j'ai pas pris celle-là, parce que ça je les ai jetés, ça me sert pas à grand chose. Je préfère prendre mes Swiss Arms, ou les ICS. Donc 0,20 à 0,25, ce sont les meilleures billes pour ça. Donc voilà, après une fois que... Je vais pas l'armer maintenant, je vous ferai une vidéo test de tir plus tard.
En tout cas, c'est juste pour vous dire que si vous armez votre réplique en blowback, voilà, votre réplique, je trouve ça fait un effet très joli. Et comparé hop, à certaines répliques, quand vous avez plus de billes, votre réplique part en arrière, ce qui rend l'effet réaliste. Et après, si vous voulez faire quelque chose de très réaliste, hein, vous faites comme ça. Vous mettez votre chargeur de billes, hop, et vous descendez pile quand vous l'avez mis pour faire un petit effet. Voilà, hop, je sais pas s'il y a une bille qui est rentrée. Non, c'est bon. Donc voilà. Donc voilà pour la review, la présentation de mon Colt 1911 Anniversary, donc CO2. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous ferai une présentation de ma réplique longue prochainement, avec une présentation de mon équipement. Donc voilà, je tiens à vous dire que vous devez, si vous voulez, liker la vidéo, lâcher un commentaire si ça vous a plu, et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Salut!